Gérard Leclerc, vous l'avez croisé pour la première fois dans les années 80, c'est ça? Oui, tout à fait. Je l'ai connu dans les années 80 alors qu'il était déjà à France 2. Moi, je débutais à Radio J. Je suis à Radio J depuis 1982. Et quand j'ai appris la nouvelle hier, c'était un choc terrible, terrible pour moi. J'ai une immense tristesse, pour une immense tristesse en me disant que je le reverrai plus, que je l'entendrai plus au téléphone. On va dire blaguer. Il blaguait souvent avec moi. Il racontait. Et puis c'était un homme de fond, un homme de culture, un homme de conviction qui avait toujours quelque chose à dire sur l'actualité, sur les livres qu'il lisait, sur les films qu'il allait voir, sur les livres qu'il avait déjà lus et sur l'histoire. C'était un homme féru d'histoire, un journaliste de conviction, surtout un journaliste attaché à la réalité des faits. C'était pas un militant. Pas du tout un militant, il était attaché à la réalité des faits et son métier, il le faisait en fonction de ça. Oui, c'est vrai, Gérard Leclerc était donc éditorialiste dernièrement. On pourrait dire Frédéric Aziza, éditorialiste ancienne mode, c'est-à-dire qu'il était éditorialiste non pas parce que c'était un militant, mais éditorialiste parce qu'il avait une grande culture générale acquise tout au long de sa carrière professionnelle et également une grosse expérience de journaliste, notamment de terrain. Journaliste de terrain, journaliste chef de service à France 2, reporter, notamment Europe 1 et RMC, président de la chaîne parlementaire, et puis donc éditorialiste parce qu'il aimait aussi la politique et il aimait les politiques. C'était un journaliste politique qui aimait la politique et les politiques, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup, on va dire entre guillemets, des jeunes journalistes politiques qui, je dois vous le dire, ne supporte pas les politiques et n'aime pas la politique. Lui, il aimait la politique et les politiques, et ses analyses étaient toujours précises, basées sur des faits, et, je dois le dire, très très fines et intelligentes. Et puis, il y a une histoire de Gérard Leclerc avec Radio J. Donc, je l'ai connu à la fin des années 80. Je l'ai croisé sur des reportages, dans des déjeuners, des dîners. Je les connais avec une autre grande amie, Florence Murachev. Et puis, quand j'ai lancé le forum Radio J en 1988, ça va être la 36e saison qui va donc commencer en septembre, j'avais décidé à cette époque de convier un certain nombre de journalistes de la presse nationale à mes côtés pour interroger les hommes politiques, enfin les personnalités politiques qui participaient à cette émission. Donc quand le forum a commencé à être rodé, c'est-à-dire ça devait être en 92, 93, quelque chose comme ça, eh bien Gérard participait pratiquement chaque dimanche à cette émission. Donc il a fait tout un tas d'émissions avec moi, avec nous, avec les auditeurs de Radio J. Et je me souviens en particulier, notamment, parce que je sais que ça l'avait marqué, d'une émission, d'un forum qu'on avait fait avec Shimon Peres. Et après, on a beaucoup parlé d'Israël, du conflit israélo-palestinien, de la situation au Proche-Orient. Et cette émission l'avait marqué, cet homme de conviction, cet homme d'État, Shimon Peres, ce visionnaire l'avait marqué, il en parlait souvent. Mais Frédéric Aziza, vous l'avez dit aussi, c'était un ami, un proche. Vous êtes choqué par sa disparition. Un dernier mot sur ce qui vous manquera le plus de Gérard Leclerc. Oui, donc un ami qui est devenu un ami au fil des années. J'ai travaillé à ses côtés à la chaîne parlementaire jusqu'en mai 2015. Et puis on se voyait régulièrement. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a un mois à peu près. Il était venu dîner à la maison. Ce dîner avait duré même un peu tard dans la nuit. On avait parlé, il avait parlé encore de ses lectures, de l'actualité, de ce qu'il allait faire pendant les vacances. Il devait partir quelques jours plus tard pour un trip, comme il faisait tous les ans, de 15 jours en moto à travers l'Europe, jusqu'en Croatie. Et je lui avais dit, je sais à l'époque, je lui avais dit, Gérard, tu sais, la moto, ça me fait peur. J'ai jamais voulu faire de moto. J'ai peur, il y a trop d'accidents en moto. Il me dit, écoute, on se reverra à la rentrée. Et puis pardon, ben il est mort en avion, voilà. Et c'est lui qui va me manquer. Et c'est une grande perte pour tout le monde.
Merci beaucoup Frédéric Aziza pour ce bel hommage à votre confrère et ami Gérard Leclerc. On pense bien sûr à vous et également à ses proches. Beaucoup à sa femme, ses 3 enfants et puis ses petits-enfants. Il avait aussi des petits-enfants. Et tous ses proches et tous ses amis, toute sa famille. Merci beaucoup Frédéric Aziza, qu'on retrouvera bien sûr à la rentrée pour le forum Radio J et également les enfants de la République. Merci à vous Frédéric Aziza. Merci.